Salutations, estimé public. Moi, observateur du monde financier, je suis convaincu que le marché haussier a refait surface. Permettez-moi d'exposer les raisons de ma condamnation. Il est évident que les prix augmentent, mais examinons les facteurs qui favorisent un environnement macroéconomique plus favorable pour le secteur des crypto-monnaies. De plus, j'aborderai le sujet controversé des blockchains tels que Solana qui perturbe le grand livre XRP. Solana travaille actuellement sur une mise à niveau qui promet 1 million de transactions par seconde. La question qui se pose est de savoir si ce développement fera de Solana un tueur XRP. Préparez-vous à être surpris par mon point de vue. Votre soutien indéfectible à ce discours est profondément apprécié. Si vous tirez de la valeur de ces discussions, veuillez prendre un moment pour exprimer votre appréciation en aimant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Votre contribution m'aidera grandement. Commençons maintenant par examiner si la mise à niveau de Solana, connue sous le nom de FireDancer, qui permet jusqu'à 1 million de transactions par seconde, sonnera effectivement le glas du XRP. La réalisation de Solana est sans aucun doute impressionnante et profitera sans aucun doute à son réseau. Cependant, cela n'en fait pas automatiquement un tueur XRP. La première question que nous devons nous poser est de savoir si cette capacité d'1 million de transactions par seconde sera utilisée. Il est crucial de comprendre que malgré la limitation du grand livre XRP à environ 3500 transactions par seconde, soit nettement inférieure à 1 million, nous sommes loin d'atteindre ce seuil. Actuellement, le registre XRP fonctionne à moins d'une centaine de transactions par seconde. Nous sommes loin d'épuiser la capacité de transaction disponible du grand livre XRP. Par conséquent, la nécessité d'1 million de transactions par seconde est inexistante dans le paysage actuel de la blockchain. Si le registre XRP approchait les 2000 ou 3000 transactions par seconde, nous serions alors effectivement confrontés à un problème important et explorerions des méthodes pour augmenter la vitesse de traitement des transactions. Dans l'état actuel des choses, Solana tente de résoudre un problème qui n'existe pas réellement. Ils augmentent le nombre maximum de transactions par seconde sans véritable cas d'utilisation pour justifier une telle augmentation. Ce qui distingue le grand livre XRP et Ripple, c'est leur capacité à créer des applications pratiques pour le grand livre. Plutôt que de faire évoluer inutilement le protocole sous-jacent, ils se concentrent sur la création de cas d'utilisation qui nécessiteront éventuellement des mises à niveau du protocole. Permettez-moi d'illustrer cela avec un exemple. Plus tôt dans la journée, un représentant de Standard Chartered a révélé qu'il collaborait avec Ripple pour faciliter le règlement instantané des paiements transfrontaliers. Dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, attendre 3 jours pour qu'un paiement soit réglé est inacceptable. Ce représentant souligne la nécessité d'un accès instantané à l'information et à l'infrastructure pour permettre des paiements et des règlements immédiats. Ripple est l'une des rares entreprises à répondre activement à ce besoin. Cela illustre une application parfaite de la technologie blockchain qui pourrait éventuellement nécessiter une capacité de transaction par seconde plus élevée pour le grand livre XRP. Cependant, il est crucial de prendre en compte la demande et les applications pratiques de la technologie blockchain avant de se concentrer uniquement sur l'augmentation des transactions par seconde, TPS. La véritable valeur réside dans les cas d'utilisation réels qui peuvent intégrer la blockchain au grand public. C'est lorsque les institutions établies reconnaissent l'impact matériel que cette technologie peut avoir sur leurs entreprises que nous assistons à de véritables progrès. Les améliorations technologiques ne suffisent pas à elles seules. Nous devons donner la priorité à la création des cas d'utilisation nécessaires à l'adoption de la blockchain. Ripple comprend ce concept et développe activement des cas d'utilisation pour le grand livre XRP. Une fois ces cas d'utilisation établis, nous pouvons évaluer si des mises à niveau de l'infrastructure de base sont nécessaires pour améliorer leur fonctionnalité. Développer la technologie sans cas d'utilisation concret est futile et risque d'investir des ressources là où elles pourraient ne pas être utilisées efficacement. Il s'agit d'un aspect fondamental que les gens comprennent souvent mal à propos de la technologie blockchain. Peu importe à quel point une blockchain est avancée ou décentralisée si elle n'est pas adoptée. La force de Ripple réside dans sa capacité à s'engager auprès des grandes institutions, démontrant ainsi comment le registre XRP peut révolutionner leurs opérations. Sans l'expertise et les partenariats de Ripple, même la technologie blockchain la plus avancée resterait stagnante. Ripple possède une équipe de professionnels issus d'horizons divers, notamment dans les domaines gouvernemental, bancaire et des paiements. Cette expertise leur permet d'entrer dans les salles de conseil d'administration et de négocier des accords avec des banques de premier plan comme Standard Chartered. Ils montrent comment la technologie blockchain peut transformer les activités de ces institutions. Il s'agit d'un avantage concurrentiel qui manque à d'autres chaînes, comme Solana. Bien que Solana puisse se targuer de vitesses de transaction impressionnantes, elle ne s'engage pas activement auprès des grandes banques pour susciter des changements tangibles.
Par exemple, Ripple collabore actuellement avec Hong Kong pour développer un dollar numérique. Cette adoption concrète de la technologie blockchain constitue une étape importante. Cela démontre que les institutions traditionnelles, en particulier celles ayant une influence financière importante, sont disposées à intégrer cette technologie dans leur système de paiement. Sans une telle adoption, même la technologie la plus révolutionnaire n'a plus de sens. C'est pourquoi l'approche de Ripple est si convaincante. En s'engageant avec des institutions puissantes qui contrôlent les flux d'argent, Ripple garantit que le registre XRP a le potentiel d'atteindre son TPS maximum. Cependant, tant que ces institutions n'adopteront pas la technologie blockchain, les progrès technologiques à eux seuls n'auront que peu d'importance. Pour transformer véritablement le système financier, il est essentiel de commencer par le haut, en ciblant les structures centralisées dominées par les principaux acteurs. Une fois que ces acteurs auront adopté la technologie blockchain, celle-ci se répercutera naturellement sur les petits participants. La stratégie de Ripple s'aligne sur cette approche. En pénétrant dans les salles de conseil et en présentant les avantages du registre XRP aux acteurs influents du système financier traditionnel, Ripple ouvre la voie à une adoption généralisée. Lorsque des mises à niveau de protocole deviendront nécessaires, elles seront motivées par des besoins réels plutôt que par de simples spéculations. Cette concentration sur l'adoption garantit que les institutions utilisent activement cette technologie, plutôt que de la considérer comme un simple espoir pour l'avenir. En conclusion, la capacité de Ripple à collaborer avec des institutions puissantes et à favoriser son adoption dans le monde réel le distingue. En priorisant les cas d'utilisation et en travaillant avec des acteurs établis, Ripple veille à ce que la technologie blockchain devienne partie intégrante du système financier. Cette approche a bien plus d'impact que de se concentrer uniquement sur les avancées technologiques sans application pratique. Et lorsque viendra le temps de créer des entités plus avancées, ces avancées apparaîtront naturellement. Ceci est de la plus haute importance car, à l'heure actuelle, si l'on parcourait Twitter et examinait la blockchain la plus performante, d'innombrables personnes se vanteraient de la capacité de Solana à traiter 1 million de transactions par seconde ou du prix abordable d'une autre blockchain dans le domaine des NFT. Cependant, mes amis, il est crucial de reconnaître que posséder toutes les fonctionnalités souhaitées n'a aucun sens si la blockchain n'est pas utilisée pour son objectif fondamental. Les meilleures fonctionnalités du monde passeraient inaperçues, méconnues et inutilisées. Ripple a réussi à entrer dans le domaine des grandes institutions grâce au registre XRP, et cette réussite ne doit pas être négligée. Examinons maintenant rapidement les raisons pour lesquelles nous entrons dans un marché haussier en ce moment même. Cette compréhension est d'une importance primordiale, et je m'abstiendrai de discuter du prix dans cette vidéo car les graphiques eux-mêmes suffisent à susciter l'enthousiasme. Au lieu de cela, je souhaite mettre en lumière un changement important dans notre environnement que de nombreuses personnes ignorent ouvertement. Actuellement, la Réserve fédérale a cessé d'augmenter les taux d'intérêt. Cette évolution revêt une importance immense dans la mesure où les taux d'intérêt élevés étaient le fléau de ce marché. La Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, mais maintenant qu'elle a mis fin à cette pratique, il est évident que l'inflation s'atténue. L'inflation s'élève actuellement à 3%, soit à un cheveu de l'objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale. J'ai fortement tendance à penser que les prochains rapports sur l'inflation révéleront une baisse substantielle. La principale raison de cette chute imminente de l'inflation est la baisse remarquable des prix des loyers, un facteur qui influence considérablement l'indice. Les données de Zillow indiquent que les prix des loyers diminuent à un rythme beaucoup plus rapide que ce que suggèrent les données gouvernementales. Cela me porte à croire que la Réserve fédérale a déjà accompli sa mission de freiner l'inflation. Ils ont donc cessé d'augmenter les taux d'intérêt, pleinement conscients que l'inflation est presque éradiquée. Avec la décision de la Réserve fédérale d'arrêter les hausses de taux d'intérêt, nous pourrions entrer dans une phase où l'environnement macroéconomique deviendra plus favorable aux crypto-monnaies. De plus, si l'on considère la possibilité qu'un ETF Bitcoin au comptant soit à nos portes, ce qui donnerait le feu vert aux plus grandes institutions du monde pour réintégrer le secteur, mes amis, cette combinaison est parfaite pour un tout nouveau marché haussier. Il ne s'agit pas d'argent de détail ni de simples spéculations sur les NFT ou de projets mal conçus comme SafeMoon. Non, il s'agit des institutions les plus importantes au monde qui s'aventurent dans l'espace blockchain avec leurs propres produits. C'est vraiment exaltant. Nous avons enduré une période prolongée de taux d'intérêt élevés, témoin de la destruction des marchés et nourrissant des craintes à l'égard des signes noirs et du secteur bancaire, entre autres catalyseurs. De nombreuses personnes aspiraient à un coup final porté à l'économie, à une dernière source de souffrance. Cependant, si nous examinons simplement les graphiques et réfléchissons à ce que nous avons déjà enduré, nous réaliserions que la plupart des crypto-monnaies ont déjà chuté de 90%, que le marché boursier s'est effondré de 35% et que les banques se sont effondrées.
Nous avons déjà vécu d'immenses souffrances. Se pourrait-il qu'il y ait encore quelque chose qui se cache au coin de la rue? Certes, personne ne peut prédire l'avenir. Pourtant, si nous analysons les données qui ont conduit la Réserve fédérale à nous amener à notre état actuel, si nous comprenons pourquoi elle a initialement fait chuter les marchés, nous comprendrions que la Réserve fédérale, par ses actions, a résolu le problème principal. Ils ont réussi à maîtriser l'inflation. Et maintenant, alors que l'inflation recule rapidement, j'ai le fort sentiment que nous pourrions être beaucoup plus proches d'un marché haussier colossal pour les crypto-monnaies que la plupart des gens ne le pensent réellement. Quoi qu'il en soit, mes amis, j'espère que vous avez trouvé cette mise à jour agréable.